Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les blocs d'instruction. Alors, n'oubliez pas l'objectif de ce chapitre, c'est la maîtrise de deux choses, l'outil, donc l'IDE Visual Studio Code, et le langage de programmation C#. Donc, on va voir c'est quoi un bloc d'instruction. Alors, ici, je vais donner un commentaire. Alors, dans tout langage de programmation, il y a un commentaire. Le commentaire vous permet de faire quoi? Le commentaire vous permet de donner le contexte qui vous a permis d'écrire ce code. Alors, je donne un exemple. Nous sommes en 2021. J'écris des codes, des bouts de code, et au bout de 10 ans, 2031, ce code va être réécrit ou mis à jour parce qu'au moment où j'écrivais le code, il y avait un requirement, donc une exigence métier qui faisait que j'écrivais ce code d'une certaine manière. Donc le commentaire me permet de me rappeler le contexte dans lequel je suis en train d'écrire le code. Donc en C#, il y a plusieurs types de commentaires. Les commentaires multilignes et les commentaires sur une seule ligne. Commençons par les commentaires sur une seule ligne. Donc pour commenter quelque chose sur une seule ligne, je fais 2 barres obliques, ok, avec Shift barre. Donc je dis ceci est un commentaire, ok, sur une ligne. Alors tout ce que je vais écrire ici, il sera considéré comme une instruction. Donc le commentaire n'est pas une instruction. Une instruction est destinée à être exécutée par le compilateur. Donc je vais mettre un autre commentaire. Donc ceci est un deuxième commentaire sur une autre ligne. Ok. Alors, on va supposer que nous allons créer un programme. Donc je vais mettre ça en commentaire. Ok. Alors, je dis commentaire, écrire un programme qui compare deux nombres entiers. Voilà. Écrire un programme qui compare deux nombres entiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Même si vous ne maîtrisez pas encore le C#, il faut simplement voir c'est quoi un bloc d'instruction. Qu'est-ce qui délimite un bloc d'instruction? Donc, ici, en C#, les accolades délimitent un bloc d'instruction. Ok. Donc, on va venir. Je vais déclarer int valeur 1. Je peux déclarer une variable en lui donnant une valeur. Donc, on va dire 35. Ok. Int y ou val2 égale à 25. Ok. Et je vais dire, je vais commencer maintenant à dire si val1 est supérieur à val2, afficher val1. Si val2 est supérieur à val1, afficher val2. Donc, je l'écris en commentaire. Sorry. Donc, commentaire. Si val1 est supérieur. Bon, maintenant, il y a deux supérieurs. Supérieur ou égal ou supérieur strictement. Donc, on va dire supérieur strictement. Si val1 est supérieur strictement à val2, donc, afficher val1. Et je vais faire la même chose. Alors, regardez, ça c'est un truc astuce. Si vous voulez copier ça, faites CTRL-C comme copier et CTRL-V comme coller. Et maintenant, si val2
est strictement supérieur à val 1, afficher val 2. Et troisième chose, si val 1, si val 1 est égal à val 2, donc afficher val 1 et val 2. Très simple. Donc, ici, je vais dire, dans ce cas-là, on va utiliser une condition qui s'appelle if. Donc, je dis if, donc, je dis if val 1 strictement supérieur, c'est ça. Mais si c'était supérieur ou égal, c'est ça. Si c'était égal, je vais dire égal. OK? Mais égal comme ça, c'est ce qu'on appelle l'affectation. C'est une affectation. OK? Donc, je dis si val 1 est strictement supérieur à val 2, alors je vais créer un bloc d'instruction. Je vais dire ici, voilà, bloc d'instruction. Donc, je vais dire, commenter ici, val 1 est supérieur à val 2. Donc, j'affiche val 1. Donc, je mets console.write et je lui dis, je vais prendre le C#, la dernière version, donc je mets $ et je mets comme ça, je lui dis val 1 est supérieur. Supérieur. OK. Voilà. Très bien. Maintenant, sinon, donc je mets else. Là, je fais la même chose, bloc d'instruction. Donc, cela veut dire que il y a deux possibilités. Donc, on a dit si val 1 est strictement supérieur à val 2, sinon on veut dire quoi? Il y a deux possibilités. Première possibilité, donc, je dis val 1 est strictement, bon, on va dire même val 2, ok? On va dire val 2 est supérieur à val 1. Dans ce cas, on affiche val 2. Donc, comment on le traduit? Je lui dis if encore val 2 strictement supérieur à val 1, bloc d'instruction, je lui dis même chose ici, je colle, ok, val 2 est supérieur, ok. Maintenant, else, voilà, mettre encore un bloc d'instruction, j'ai commenté, dit, ici, val 1 n'est ni inférieur ni supérieur à val 2. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, si val 1 est supérieur à val 2, strictement, sinon, si val 2 est supérieur strictement à val 1,
Et ici, on a dit que val1 et val2 ne sont ni supérieurs ni inférieurs. Donc cela veut dire que, deux points, cela veut dire que val1 et val2 sont égaux. Wow. Sont égaux. Voilà. Donc je viens donc, s'ils sont égaux, donc on va afficher quoi? Oui, sorry. Console. Point. J'ai pas besoin ici de dire if. Je vais vous dire pourquoi. Write line. Et je dis val1 et val2 et val2 sont égaux. Donc si c'est égaux, c'est si c'est on parle de valeur, on parle de nombre. Bon, puisque c'est valable, c'est on va dire valeur, donc sont égales. On va dire sont égales, des valeurs égales, des nombres égaux. Ok, sont égales. Sont, on va dire, des valeurs égales. Voilà. Très bien. Donc ici, c'est OK. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un breakpoint ici. OK. Et je démarre le débugage. Très bien. Vous allez voir. Il s'arrête. Je fais F11. Je vois la valeur de val1 35. Je vois la valeur de val2 25. Il me dit if 35 est supérieur à 25, vous voyez, est-ce que 35 est supérieur à 25? Oui, il doit rentrer ici. Regardez, il rentre. Et il me dit val1 qui est égal à 35 est supérieur. Regardez ce qu'il va me donner. Il me dit 35 est supérieur. OK? Et puis, il va finir son programme. C'est fini. Maintenant, on va changer les valeurs. On va mettre 45. Et puis, on va exécuter le mode débugage. Voilà. Vous allez voir que ici, val1 n'a pas de valeur, val2 n'a pas de valeur. Je fais F11. Val1 égale à 35. F11. Val2 est égal à 45. Est-ce que val1 qui est égal à 35 est strictement supérieur à 45? Non. Regardez comment le compilateur va se comporter. Il saute. Il dit sinon. Sinon, il dit il y a deux possibilités. Que val2 soit supérieur à val1. On va voir. F11. Est-ce que val2 qui est égal à 45 est supérieur à val1 qui est égal à 35? Oui, il doit rentrer dedans. Voilà, là, il rentre. Vous voyez? Ensuite, console.writeLine, val2 est supérieur, donc c'est 45 est supérieur. Regardez, il dit 45 est supérieur et il va sortir du programme. Excellent. Maintenant, mettons 45. Donc, égalité. Je vais encore démarrer l'application. Voilà. Très bien. Donc, ici, val1 n'a pas encore de valeur. La val1 est égale à 45. Val2 est égal à 45. Est-ce que 45 est strictement supérieur à 45? Non. Il va passer. Deuxième possibilité, est-ce que 45 est strictement supérieur à 45? Non. Il ne doit pas rentrer. Excellent. Si c'est ni supérieur ni inférieur, il doit être à quoi? Égal. Donc ici, val1 n'est ni inférieur ni supérieur à val2. Cela veut dire que val1 et val2 sont égaux. Regardons, val1 45, val2 45. Il doit rentrer dedans. Allez,
Oups. Et il dit 45 et 45 sont des valeurs égales. Et notre application prend fin.